Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez vous aussi poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Ici, comme première question, on a la question de ZS qui demeure énigmatique, dont on ne connaît pas exactement l'identité, mais c'est pas grave parce que la question est ultra pertinente. Donc, elle a souvent l'impression que ses chiens, entre guillemets, font la gueule, y compris lorsqu'elle les fait travailler. Pourtant, ses chiens adorent travailler. Puis ici, elle m'a envoyé une photo un peu de leur air typique lorsqu'ils espèrent avoir une récompense. Au final, elle se demande, est-ce qu'elle est en train de mal interpréter? Est-ce que c'est juste de l'attention? Est-ce que c'est l'expression, dans le fond, du fait qu'il serait peut-être moins à l'aise? Parce qu'elle se demande au final, l'expression « chien souriant » ne leur vient qu'au moment de la distribution de gamelles ou lors de son retour à la maison. Je trouve que c'est une question qui est très pertinente. C'est une question à laquelle il n'y aura pas de vraie réponse, mais c'est ça qui va être le plus intéressant. Comment on peut faire pour émettre des hypothèses en ce qui concerne le comportement animal? Donc ici aujourd'hui, les deux concepts clés, ça va être le rasoir d'Occam et le concept d'abduction. Donc ici, ça va vraiment être le concept d'abduction au niveau logique et non pas l'abduction comme concept d'entraînement. Parce que c'est aussi un concept en entraînement où on apprend à un animal à produire deux comportements en même temps sous un même signal. Donc ici, ça c'est autre chose. Donc, le rasoir d'Occam et l'abduction, dans les faits, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir attribuer la meilleure hypothèse à quoi exactement? Aux prémices qui sont les plus logiques et qui ont le plus de chances d'être les vraies. Malheureusement, ici, on n'a pas assez d'informations pour être en mesure de venir attribuer quelle pourrait être l'hypothèse la plus logique. Pourquoi? Il faudrait vraiment plus de données sur le comportement des chiens. Puis aussi, il faudrait peut-être des vidéos pour être en mesure de comparer dans différents contextes. Donc, c'est qu'est-ce qui nous permettrait d'émettre une hypothèse. Mais j'en ai quand même quelques-unes qui pourraient peut-être être les vraies. Peut-être aussi qu'avec plus d'informations, que je serais en mesure de donner des hypothèses qui seraient différentes ou de venir confirmer celles qui ont été émises ici. Donc, la première des choses, c'est possible qu'il y ait une différence dans la posture, lorsque les chiens reçoivent de la nourriture, et dans les expressions lorsqu'ils sont en mode travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiens qui, lorsqu'ils sont en mode travail, vont tomber un peu plus sérieux, ils vont tomber un peu plus concentrés, et c'est possible qu'ils aient l'air, entre guillemets, moins heureux. Mais c'est tout simplement l'effet de la concentration. Non, ils sont peut-être pas débordants de joie, mais c'est possible qu'ils apprécient quand même beaucoup le moment. Un peu comme quand on est en train de résoudre un casse-tête, d'essayer un nouveau jeu, d'être dans une situation qui est un peu challengeante, de jouer à un sport d'équipe. Non, peut-être qu'on n'aura pas le plus grand sourire du monde, mais par contre, on va être concentré et on va quand même aimer l'activité qu'on est en train de faire. C'est aussi possible, dans certains cas, que ce soit lié à la difficulté de la tâche, donc au niveau du travail et de l'entraînement, versus l'anticipation qui est hyper forte dans une situation à ratio et ou à magnitude hyper élevée. C'est-à-dire qu'en entraînement, les récompenses arrivent beaucoup moins souvent que lorsqu'ils sont nourris. C'est-à-dire que lorsque les chiens voient que c'est le temps du souper, que c'est le temps du déjeuner ou peu importe quel est le repas, ils savent que si tous les signaux environnementaux sont réussis, ça veut dire qu'ils vont avoir de la nourriture en grande quantité et 100% du temps. Donc à ce moment-là, ça peut venir générer énormément d'excitation et ça pourrait justement venir générer le langage corporel que ZS peut voir sur ses chiens. Aussi, dans le contexte où on nourrit les chiens, il peut y avoir aussi le concept de facilitation sociale qui pourrait venir générer encore plus d'excitation. C'est-à-dire que les deux chiens pourraient devenir super, super excités
Et le fait de voir un autre congénère être très excité dans une situation, mais ça a tendance à venir augmenter aussi le niveau d'énergie de l'autre chien. Donc à ce moment-là, il pourrait avoir aussi l'effet du duo de deux chiens très excités qui vient en plus amplifier le contexte de l'heure du repas qui est déjà très excitante. Peut-être aussi qu'on pourrait émettre l'hypothèse du contexte de protection de ressources. C'est-à-dire que peut-être que lorsque les chiens sont entraînés ensemble, ils pourraient avoir tendance à être un peu plus stressés, un peu plus nerveux. Donc à ce moment-là, peut-être que ça pourrait refléter le langage corporel que ZS semble voir sur ses chiens. Donc un peu plus tôt, on avait vu l'image, on avait vu la photo du langage corporel de ces chiens. Puis dans les faits, selon moi, ils ont plus l'air concentrés, capitoyés sur leur sort. Mais ici, c'est un simple avis personnel qui ne vaut pas grand-chose. Pour le contexte de protection de ressources, si c'était ça, on pourrait aussi peut-être retrouver justement ces signaux-là lorsque les chiens reçoivent leur repas. Mais en même temps, peut-être que les chiens, lorsqu'ils reçoivent leur repas, qu'ils sont complètement séparés. Donc, on ne peut pas voir que cette réaction-là apparaît, étant donné qu'ils ne vivent pas les émotions qui sont reliées à la protection de ressources. Il pourrait aussi avoir une certaine ambivalence par rapport à l'entraînement, parce que peut-être que les chiens se sentent pas tout à fait bien lors du contexte d'entraînement, c'est-à-dire que les récompenses n'arrivent pas assez rapidement, ils trouvent que c'est un petit peu difficile, les chiens aussi peuvent ne pas savoir exactement quoi faire pour arriver à obtenir les récompenses, ce qui peut venir créer de l'ambivalence et un langage corporel qu'on pourrait qualifier de moins heureux. Mais selon moi et selon ce que j'ai vu sur la photo, ça pourrait tout simplement être des chiens qui sont dans l'attente et concentrés tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait venir faire aussi pour être en mesure d'avoir une hypothèse un peu plus fiable sur qu'est-ce que je suis en train de mentionner? Ça serait de voir leur langage corporel lorsqu'ils sont inconfortable et de le comparer au langage corporel lors de l'entraînement pour pouvoir voir les similitudes et voir qu'est-ce qui n'est pas similaire. Ainsi, on pourra avoir vraiment plus de données pour être en mesure d'émettre la bonne hypothèse. Puis finalement, un petit mot de la fin pour les pros, mais la réponse émotionnelle conditionnée n'est pas la même pour tous les chiens, ni même pour tous les stimuli inconditionnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention dans un processus de réhabilitation. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir voir? C'est justement que lorsque le processus de conditionnement classique a été mis en œuvre, puis qu'il fonctionne, que l'animal a compris et que l'apprentissage a eu lieu, mais qu'est-ce qu'on serait supposé voir? C'est la fameuse réponse émotionnelle conditionnée positive, où le chien remue la queue, où il a l'air heureux, il fait un assis hyper content avec les joues détendues et la bouche entrouverte. Donc, on voudrait voir justement des descriptions physiques et physiologiques au fait que le conditionnement a eu lieu sans la présence de jeu ou de nourriture. Mais dans les faits, c'est pas tous les chiens qui vont être aussi exubérants. Il y a certains chiens qui vont avoir des réponses émotionnelles conditionnées beaucoup plus subtiles. On peut surtout penser aux chiens de type primitif qui vont avoir tendance à être beaucoup moins exubérants et souvent, ça vient aussi avec le tempérament. Aussi, si on utilise de la nourriture ou le jeu ou des gratouilles, si jamais ça fonctionne, personnellement, j'ai pas vraiment utilisé les caresses jusqu'à maintenant pour créer des réponses émotionnelles conditionnées. Mais si on utilise le jeu ou la nourriture, c'est possible que ça vienne créer d'énormes différences au niveau du langage corporel du chien. Par exemple, le jeu a tendance à créer beaucoup de focus, mais aussi beaucoup de tension musculaire. Pourquoi? Parce que c'est relié à la prédation et les comportements de prédation ont tendance à non pas créer un langage corporel détendu, mais un langage corporel qui est prêt à l'action, qui est prêt à agir. Donc à ce moment-là, c'est aussi un détail auquel on peut faire attention dans le contexte où on vient analyser le langage corporel d'un chien, quant à savoir, est-ce que le chien a bien réagi à l'entraînement ou non? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme stimulus inconditionné, c'est-à-dire la source de motivation initiale? Ça va être vraiment important pour être en mesure de venir éliminer les autres hypothèses. Donc aujourd'hui, une réponse qui n'en était pas vraiment une, mais j'espère que vous avez quand même trouvé ça
intéressant, que ça vous a apporté des nouvelles notions clés concernant le comportement, concernant la science liée au comportement, mais aussi concernant comment être en mesure d'émettre des hypothèses au niveau du comportement animal. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.